Salut, c'est Jonathan. Et je voulais t'encourager aujourd'hui à bien considérer qu'il y a un jour dans la semaine que tu dois consacrer à l'Éternel. Le septième jour, il se reposa. Alors, tout ce qui est évident au départ, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça a tendance avec le temps à s'altérer un peu. C'est un peu comme un bouquet de fleurs qu'on t'offre. Au début, il est magnifique, et au bout de quelques jours, eh bien, il devient un peu moins beau. Et c'est vrai que parfois, toutes les choses qui au départ sont extrêmement importantes, extrêmement belles pour toi et pour moi, peuvent, si on n'y fait pas attention avec le temps, perdre de leur impact, de leur valeur. Alors je voudrais te rappeler quelque chose ce matin. La Bible dit dans Exode chapitre 20 versets 10 et 11, mais le septième jour, c'est le sabbat. Il m'est réservé à moi le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni même l'étranger installé dans ton pays. Parce qu'en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais le septième jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. C'est un jour qui est réservé pour moi. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas facile quand tu es confronté à des situations blessantes ou à des épreuves qui t'impactent directement, d'être focalisé le dimanche sur la reconnaissance, l'adoration, l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand on prêche, souvent le dimanche, on sent les pensées des uns et des autres parfois vaquer à droite, à gauche, à leur situation, à leurs difficultés. Parce que justement, ces situations prennent trop de place, elles sont trop lourdes, et que parfois on a du mal à passer ces difficultés. C'est peut-être ton cas, mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Dans tout ça, la main de Dieu est toujours là. Elle est là, elle est à l'œuvre, et tu dois reconnaître ou passer un temps de reconnaissance, c'est important, pour reconnaître que cette main-là, invisible, se manifeste en ta faveur. Cette main qui te protège par l'envoi d'un ange, quand il y a des difficultés ou des dangers. Cette main qui te conduit en balayant le chemin pour toi, pour l'aplanir. Cette main qui te console quand les larmes coulent sur ton visage, que personne ne peut les comprendre ou les voir, mais que Dieu seul est capable de les recueillir. Ou encore cette main qui t'exauce quand ta prière monte jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Alors écoute, j'ai vécu moi quelque chose d'assez marquant. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais des amis qui étaient juifs, et quand c'était sabbat, parfois ils m'invitaient à partager avec eux ce petit moment. Et je me rappelle encore avoir été à la synagogue, une petite synagogue de Saint-Mandé en région parisienne, et juste ensuite on avait été manger le soir de sabbat. Toute cette petite famille était autour de la table, ils priaient, ils préparaient le sabbat, les femmes se levaient, elles s'apprêtaient pour pouvoir servir, les hommes étaient là ensemble et commençaient à parler de Dieu, ils lisaient la Torah. Puis, ensuite, lorsqu'on avait terminé, on allait marcher dans les rues en parlant de la parole de Dieu. Tu sais quoi? Cette consécration, ça m'avait beaucoup marqué. Ce temps dédié à l'Éternel, il était vraiment complet et complètement dédié à la reconnaissance et à l'adoration. La preuve, c'est que, aujourd'hui encore, c'est gravé dans ma tête et dans mon cœur. Alors j'aimerais te donner quelques petits conseils. Prends un temps ou un jour de repos selon l'Éternel. Et ça doit être vraiment un jour de reconnaissance, d'adoration. Il ne faut pas que ce jour-là devienne un acte religieux ou un acte fait par habitude. Ça doit rester une journée de grâce et de reconnaissance envers celui qui est dans ta main, en ta faveur et celle de ta famille. N'oublie pas de faire de ce jour ou de faire de ce temps un moment dédié. Tu sais, pour un anniversaire ou pour un mariage, tu considères la personne qui t'invite et tu la mets à l'honneur. Eh bien, c'est pareil pour le jour consacré à l'Éternel. Pour nous, évidemment, c'est le dimanche. Alors, prends le temps de passer des moments avec Dieu ce jour-là. Parle-lui, laisse-le te parler, sois reconnaissant, va marcher, laisse tes pensées monter vers l'Éternel. Peu importe ce que tu fais, n'oublie pas de dédier ces temps à la consécration, à la reconnaissance et à l'adoration. Alors évidemment, aujourd'hui, on est sous la nouvelle alliance. Et Shabbat ou le sabbat, c'est tous les jours. Dimanche, c'est tous les jours. Mais tu sais très bien comme moi que nous devons dédier un jour comme marqué à l'Éternel, et c'est d'ailleurs ce jour-là où on va partager la Sainte Seine, toi et moi. Je prie pour que le prochain dimanche soit différent, qu'il soit un jour que tu consacres vraiment à l'Éternel, que tu en retires aussi une bénédiction pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets. J'aimerais terminer en disant que ça ne veut pas dire rien faire ou rester isolé, bien au contraire, mais c'est consacrer cette journée à glorifier, à partager et à mettre Dieu à l'honneur. La reconnaissance, la gloire lui soit rendue ce jour-là. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.